Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce tirage du jour du vendredi 9 juin 2023. Allez, on y va, c'est la fin de la semaine. Certains vont être en week-end, d'autres, bon courage parce qu'ils vont encore un peu travailler. Et j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. Allez, on y va. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc il y a les deux choix et pour ces choix, je vais faire 4 domaines, un message pour 4 domaines. Domaine de la maison, famille, maison, foyer, logement, le domaine professionnel, le domaine amoureux sentimental et un dernier domaine, c'est aboutissement d'une situation, si ça vous parle ou pas. Gardez en tête que c'est un tirage général, quoi qu'il en soit. D'accord? Alors oui, des fois on me dit oui, mais alors vous annoncez de belles choses, mais quand est-ce que ça va arriver? Ben oui, chacun avance à son rythme, chacun a des blocages dans sa vie. Des fois, quand ça bloque beaucoup, 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 il faut peut-être comprendre quelque chose. Malheureusement, je vous ai déjà dit, pour certains, puis il y en a qui ont fait des ateliers avec moi, donc ils l'ont compris. Nous sommes faits d'énergie. Les énergies qu'on envoie donnent une information. Par les informations qu'on dégage, les énergies qu'on libère, on attire certaines choses. Donc, quand vous bloquez, quand vous avez des grosses peurs, des angoisses, vous bloquez des énergies. Et des fois, les choses ne se passent pas. Il y a aussi le fait d'avoir certaines blessures en nous, c'est-à-dire que dans le corps, on a des mémoires, on a des cellules. Ces cellules ont des mémoires. Et quand il y a eu des chocs, que ça soit là dans votre vie adulte ou dans la vie passée, des fois on peut aller dans les vies antérieures, il y a dans ces cellules ces mémoires qui ressortent, qui refont surface selon ce que vous vivez. Et ça peut aussi bloquer l'évolution de votre vie. Donc, oui, la situation peut vous parler, mais chez vous, ça va se débloquer plus tard parce que peut-être il faut en passer par débloquer certaines choses chez vous. Voilà. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Je vous ai dit il y a quelque temps, des fois, on me fait des retours, on me disait oui, mais tel médium, telle cartomancienne m'a dit ça, mais ça se passe pas, mais c'est pas qu'elles se sont trompées. On peut vous donner des messages, on vous donne des messages qui, quelquefois, ne se passent pas parce que chez vous, il y a peut-être des blocages. Ça, il faut vraiment le comprendre. Donc, je répète, c'est du général. Ça peut vous parler et ça peut ne pas du tout vous parler. Et effectivement, ce que j'annonce, ça peut être retardé pour certains. Voilà. Donc, premier choix pour les 4 thèmes, l'ourson. Deuxième choix, on a Groot. On verra tout ça donc après le tirage du jour. On va commencer déjà par un message avec le tatou thérapie. Et c'est pour ça que j'avais... alors, je vais refaire le stage de développement personnel comme j'ai fait là au mois de mai. Je vais le refaire parce que j'ai eu encore énormément de demandes. Donc, je vais le refaire en septembre, mais ça, je le fais chez moi à domicile. Mais effectivement, je vais le refaire, je pense, en ligne
Parce que justement, dans ce stage de développement personnel, ça vous permet de comprendre énormément de choses pour pouvoir avancer dans votre vie. Et il y a certaines choses, quand vous l'aurez compris, que vous l'aurez intégré, vous allez agir différemment. Donc, ce stage, je pense que je vais le refaire donc en ligne. Je le refais, oui, chez moi, parce que j'ai eu encore énormément de demandes pour refaire ce stage. Donc, je vais le refaire, mais je le mettrai en place en septembre. Euh, et voilà, quoi. Si vous êtes intéressé, dites-le moi que je sache à peu près combien de personnes veulent le faire. Alors après, je ne vais pas aller au-delà de 10 personnes, hein. Je le ferai sur Skype, mais pas au-delà de 10 personnes. Mais voilà, c'est un stage. Alors oui, ça a un coût de 60 €, je sais. Mais franchement, il y a des choses, quand vous allez les intégrer, les comprendre, vous allez changer d'attitude ou agir différemment dans votre vie quand vous comprendrez comment il faut avancer. Allez, j'ai assez parlé quand même. On y va. C'est un stage, par contre, qui se fait toute une journée, hein. Là, il faut se libérer toute une journée, hein. Allez, on a de l'insatisfaction. On a le courage, difficulté, ok, le désordre. Bon, là, on voit qu'on est dans l'insatisfaction. On a que, on baisse les bras. Il y a quelque chose qui fait que on se sent perdu, on baisse les bras, on est insatisfait d'une situation parce que on est insatisfait parce que on a beau essayer et on n'avance pas. Et du coup, on se sent complètement perdu. Ouais, là, on vous demande de reprendre le courage, hein. On a la fougue, il faut la reprendre. Reprendre les rênes, il faut reprendre, se relever. Parce que là, vous êtes en train de, pour certains, de baisser complètement les bras. Donc, vous vous sentez perdu. Vous êtes insatisfait, alors pour une situation ou pour votre vie dans le quotidien, hein. C'est peut-être que vous êtes mal, vous vous sentez complètement perdu, vous n'arrivez pas à faire surface. Là, on vous dit, essayez de retrouver là une petite flamme, une petite étincelle qui vous redonne du courage, parce que vous êtes en train de compenser là, de trouver des échappatoires, parce que vous n'êtes pas bien. Ouais, on vous dit d'aller de l'avant là. On vous dit, ça y est, allez, stop, il faut aller de l'avant, il faut se ressaisir, il faut aussi là être vraiment en connexion avec son cœur. Se reconnecter, vous reconnecter à vous, ouais, vous vous laissez envahir là. Vous vous laissez envahir par de l'insatisfaction parce que vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de quelque chose. Il y a des choses dans votre vie où ben, vous vous sentez pas bien. Voilà, vous vous sentez, vous baissez les bras, vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau par rapport à peut-être aussi à votre quotidien, hein, comme je vous ai dit. Et vous vous sentez perdu. Comme vous vous sentez perdu, eh ben, on trouve des échappatoires, on trouve des compensations qui sont peut-être dans l'addiction,
mais on compense. On se sent perdu, on n'est pas bien, on baisse les bras, donc on compense par certaines choses qui ne sont pas vraiment bonnes, c'est plutôt toxique, on vous dit. Donc là, il faut, voilà, retrouver une petite étincelle en vous pour vraiment aller de l'avant et continuer et ne pas baisser les bras, même si c'est dur. Oui, des fois c'est très dur. Et non seulement c'est très dur, mais c'est très long. Un peu bizarre quand je parle, mais ce que je viens de dire, c'est un peu... Bon, donc, excusez-moi. Excusez-moi. Des fois, oui, c'est dans la longueur et c'est dur à supporter. Excusez-moi. Donc, il faut retrouver, il faut retrouver une étincelle en vous pour pas baisser les bras et continuer à aller de l'avant. Là, on vous dit qu'il faut vraiment se reconnecter à soi, se reconnecter à son cœur et pas compenser là. D'accord? Il faut y croire. Il faut vraiment vous recentrer et, euh, et se dire non, mais ça va aller et je vais continuer à aller de l'avant. Voilà. Bon, allez, on y va. Je continue pour ce tirage du jour du vendredi 9 juin. Allez, tirage du jour du vendredi 9 juin 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, on a le jardin et on a le lys. Pour moi, il y a quelque chose là où on se sent apaisé. Il y a quelque chose dans la pureté. Vous voyez, c'est pur, c'est sincère. Oui, c'est un apaisement. On ressent de l'apaisement. Alors, de l'apaisement, peut-être parce que ça y est, enfin, il y a des choses qui se règlent au niveau juridique. Donc là, on se sent mieux, on se sent apaisé. Vous voyez, il y a de la blancheur, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui est là. Allez, je retrouve le jardin. Oui, il y a des difficultés, il y a quelque chose qui vous angoisse, vous vous sentez pas bien, hein. Euh, on voit, il y a des choses difficiles, il y a de la tristesse. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, donc on a toujours cette angoisse. Vous attendez des messages. Il y a quelque chose là où vous êtes dans des difficultés, dans de la tristesse, vous êtes angoissé, vous n'êtes pas bien. Et peut-être parce que vous attendez un message, des nouvelles. Là, on a bien des messages, des nouvelles. Donc, vous êtes en stress par rapport à ça. Vous attendez des nouvelles, des messages. Il y a des discussions, hein. Pour moi, voilà, il y a une situation qui est difficile pour vous là. Et vous êtes en stress parce que vous attendez peut-être une réponse, vous attendez que quelqu'un vous envoie des messages ou voilà, vous attendez de la correspondance, hein. Mm. Donc on voit, il y a de la contrariété, hein. Il y a de la contrariété. En même temps, bon, il y a des discussions et on a quand même là quelque chose de c'est ok. euh,
vous allez avoir des nouvelles, il y aura des discussions pour cette situation difficile et on sent de l'apaisement. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on se sent mieux. Bon, voilà. Hein, là, vous voyez, je vous ai dit que vous attendez un message, un courrier. Ben, le courrier, il arrive, c'est une certitude. Par rapport à une situation difficile que vous êtes en train de vivre. Hein. Donc, le message arrive, le courrier arrive. Il y aura une très bonne nouvelle. Alors, pour certains, il y a peut-être de l'angoisse parce que vous attendez des nouvelles d'un ami, d'un frère ou d'un fils, d'un beau-fils ou d'un beau-frère. Donc, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ça peut être un ami, un frère ou un fils qui attend ces nouvelles. Hein. Ouais. Si ce n'est pas une personne, c'est vous, là, vous allez avoir un courrier qui vous annonce quelque chose de bon. Ça peut être au niveau du travail. Donc, vous êtes dans une angoisse, vous n'êtes pas bien, parce que vous attendez, là, un message concernant le domaine professionnel pour démarrer peut-être un nouveau travail. Donc là, un message, donc vous êtes angoissé parce que vous avez passé un entretien d'embauche pour démarrer un nouveau travail. Ou cette personne-là, votre fils, votre ami ou votre frère, attend ce courrier, cette réponse au niveau du travail. Donc vous allez recevoir ce message qui est plutôt bénéfique pour un nouveau travail ou une situation qui concerne votre travail. Pour certains, il va s'agir d'une petite somme d'argent. Vous attendez des nouvelles pour une petite somme d'argent. Alors, il y en a, oui, il y a de la méfiance. Vous êtes un peu, vous voyez, vous vous méfiez de certaines, peut-être de tout ce qui est administratif. Donc, vous allez recevoir un courrier qui est plutôt bénéfique, mais vous êtes un peu dans la réserve. Vous êtes un peu méfiant par rapport à une situation qui est pas facile, hein, qu'il faut surmonter. Ça peut être dans tout ce qui est administration administratif. Vous allez, bien entendu pour certains, recevoir un courrier ou au niveau d'une somme d'argent, au niveau du travail. Donc là, on a tout ce qui est papier administratif qui se font, parce que là, on a quand même une bonne nouvelle. Alors oui, tout ce qui est administratif était peut-être pour une somme d'argent très compliqué. Hein, il a fallu grimper cette montagne parce que ça a été compliqué. Ouais, vous voyez, là, il y a eu... Alors oui, là, on a hein, tout ce qui est administratif concernant un avocat, un banquier, tout ce qui peut être administration au niveau d'un travail, ça peut être un juge, voilà. Là, j'ai une personne qui est là. Cette personne, pour moi, c'est elle qui a pris une décision. Donc, il y a des choses qui se règlent avec cette personne au niveau d'une administration. Donc, pour un nouveau travail, pour une somme d'argent, pour toute situation où on voit qu'il y a de la méfiance, une situation difficile à régler, qui, enfin, voilà, on a une réponse qui est favorable pour moi, qui se règle au niveau financier, travail, ou cette méfiance de vous dire, OK, les choses vont se régler pour le juge, pour l'avocat, pour le notaire ou autre. Mais là, il y a quelque chose qui est enfin décidé. Il y a une personne qui a décidé là quelque chose. Une personne, vous voyez, euh, oui, qui peut être quelqu'un dans l'administration.
Voilà, c'est un courrier qui, enfin, vous donne une réponse. J'ai la faux. Donc là, c'est un courrier qui tranche où, ça y est, vous avez la réponse à votre situation. La réponse, là, c'est la récolte aussi, hein. Là, on a la nouvelle de on récolte quelque chose. Avec la faux, ça y est, on a coupé et on récolte enfin ce qu'on doit enfin récolter. Donc, peut-être une somme d'argent. On récolte dans le travail. Une situation qui peut être au niveau du travail, comme je vous l'ai dit. Ou enfin, la décision d'avoir un nouveau travail. On a bien une haute tour. Il y a une entreprise. D'accord? Vous êtes embauché dans une entreprise. Il y a un bâtiment. Donc, oui, c'est OK. Il y a de l'embauche. Il y a cette situation qui concerne tout ce qui est financier, dans un domaine financier, où on voit une administration, peut-être la banque. Vous attendez une décision de la banque pour un prêt, pour ou autre. Il y a bien là tout ce qui est administratif, c'est bon, ça se règle. Alors, pour certains, je vous ai dit, il y a un peu de méfiance. Vous allez peut-être vous méfier d'une situation qui concerne une administration ou tout ce qui concerne de l'administratif. Bon, il y a bien quelque chose qui démarre, hein. Il y a eu des difficultés pour obtenir peut-être un nouveau travail, pour régler une situation concernant les finances ou concernant toute autre démarche qui a engendré des démarches administratives. Ça a été compliqué, mais ça y est, maintenant, on démarre. Et il y a des signatures. Donc là, il y a bien cette personne qui est là, qui vous donne une réponse. C'est cette personne qui a décidé, qui a acté certaines choses. Donc, au niveau du travail, au niveau d'un notaire, au niveau d'un banquier, du juge, toutes les situations concernant une administration. Et là, eh bien, on a bien des signatures, tout ce qui est juridique se signe enfin. Donc, vous allez bien, si vous êtes dans l'attente de courrier, de messages concernant tout ce que je vous ai dit là, ça y est, ça arrive et ça se fait. Allez, on continue. Ok, ben voilà, là aussi, hein, on attend des nouvelles concernant un travail, hein. Donc, vous attendez ces nouvelles peut-être pour une embauche. Ça peut être, si vous attendez pas un, un- un message pour une embauche, ça peut concerner votre travail, hein. Ouais. Il peut s'agir là d'attendre des nouvelles concernant un projet, concernant certaines choses que vous avez entreprises. Allez, situation boomerang qui revient. Situation du passé qui vous revient. Là, des décisions, des choses sont... On prend une nouvelle direction. On a l'hérédité, on a la fécondité. Là, c'est le retour. Un retour, il y a des choses qui vous reviennent. C'est-à-dire que, ça y est, vous avez
envie d'obtenir quelque chose, de mettre en place quelque chose. Vous avez jeté, hein, voilà, vous avez envoyé ce boomerang pour mettre des choses en action. Et enfin, ce que vous avez mis en action vous revient favorablement, bien entendu, pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Par rapport à une situation familiale. C'est-à-dire que là, il y a possibilité, là, d'avoir un enfant. Donc c'est, voilà. Hein. On a tout mis en place pour avoir enfin une nouvelle direction dans sa vie et ce qu'on désire, c'est avoir une famille et avoir un enfant. Donc là, ça va se faire. C'est pareil pour toute autre situation. On a tout mis en place. Là, ok, là, il y a quelque chose qui nous revient. Vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction dans votre vie ou ben, il y a quelque chose de nouveau parce que ça y est, enfin, vous obtenez un héritage ou un legs aussi. Hein. Peut-être que je dis souvent l'héritage, mais vous pouvez aussi avoir un don d'argent qui vous permet de créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ensuite, oui, bien sûr, vous avez mis tout en œuvre certaines choses dans votre vie qui vous reviennent, donc c'est OK, on change de direction par rapport à une situation du passé qui change, on se sépare de situations du passé et on met des choses nouvelles en place dans la vie. Alors, on est dans l'angoisse, on a peur, on est dans l'angoisse, le consultant, la consultante. Il y a ce retour, hein. On a le boomerang, on a le retour. Ok. Bon, on est angoissé. On a angoissé le consultant, la consultante. Il y a ce retour. Vous attendez le retour de quelque chose. Peut-être de quelqu'un. Ok, peut-être de quelqu'un. Retour, peut-être. Là, on a l'amitié. Vous attendez peut-être hein, le retour de quelqu'un qui revient dans votre vie. Et on a des projets. Vous avez ce retour, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec ce boomerang, pour moi, c'est vous avez envoyé ce boomerang et ça y est, enfin, les choses vous reviennent. Donc là, il y a ce retour. On voit que vous êtes bien entouré aussi et vous allez pouvoir mettre vos projets en place. On va quand même voir ce que font ces... Je vais les recouvrir. Hein. Oui. Allez, il y a la santé, on a le verdict. Il y a quelque chose qui vous angoisse parce que vous attendez un verdict. Vous attendez la réponse d'une situation, d'un projet ou de quelqu'un. C'est ça qui vous angoisse. Le verdict tombe, on va vous annoncer quelque chose ou vous allez annoncer quelque chose. Il y a bien pour vous, le consultant, la consultante, quelque chose de nouveau. Alors, il y a le fait, hein, je vous ai dit, hein, de vouloir avoir un enfant. Là, le verdict va tomber, on va vous dire, oui, c'est bon, vous êtes enceinte. Ou, c'est bon, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on avait au dos de deck, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a le retour. Donc, c'est ça, pour moi, ce retour, c'est oui, ça peut concerner une personne. Vous attendez, vous êtes dans l'angoisse, vous attendez le retour d'une personne, ça s'annonce. Là, il y a quelque chose de nouveau. Ce retour que vous attendiez, c'est la victoire. Mais c'est la victoire aussi dans le sens où vous avez mis des choses en action et enfin, vous allez recevoir le meilleur. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, c'est la victoire par rapport à des projets. On a l'amitié, on a le cadeau. Alors oui, il peut s'agir d'un la surprise de retrouver quelqu'un. D'accord? La surprise. Surprise, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie.
Alors, c'est plus dans l'amitié, mais peut-être que vous attendiez cette personne par rapport à un ami avec qui, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va être plus que de l'amitié. En attendant, vous êtes soutenu aussi pour d'autres personnes. On voit que vous êtes bien entouré et vous attendez vraiment quelque chose et vous avez du soutien. Il y a du monde autour de vous pour enfin récolter ce que vous voulez récolter ou bien entendu avoir un enfant. Ok. On a des projections et on a de la distance. Donc certains, vous voyez, certains, il y a vraiment quelqu'un qui revient, qui était loin, où il y avait de la distance entre vous. Hein. Alors ça peut être ou une distance géographique ou une distance parce que la vie a fait que vous vous êtes éloignés l'un de l'autre. Et surprise, cette personne revient. Donc là, elle y est, elle revient. Bien entendu, pour d'autres, là, on prend de la distance. C'est-à-dire que ce que vous avez désiré, c'est peut-être partir, faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, c'est OK. Vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être faire autre chose dans votre vie. Donc, c'est OK. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous. Allez, un message comme ça. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Mm. Oui, des fois, ben oui, il faut accepter qu'il y ait des choses qui se détruisent. Euh, Ça se dit qu'ils se détruisent? Oui. Oui, il faut des fois tomber très bas pour comprendre certaines choses et ça vous montre, ça vous prouve que ben là, votre vie, elle change. Donc ça, il faut l'accepter. C'est pas facile. Allez, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Non, bah j'y vais. Je suis un peu perturbée, excusez-moi. Je suis perturbée parce que j'ai une personne qui s'appelle Jean, qui est là avec moi et qui rigole. C'est un monsieur d'un certain âge. Il est très joyeux, il a le fou rire. Euh, et alors, je sais pas hein, s'il nommait quelqu'un de Tartampion. Donc, il rigole et il me parle de Tartampion. C'est un monsieur qui s'appelle Jean. Je sais pas, il fait coucou. Il devait utiliser ce terme à quelqu'un et qui devait faire, je sais pas. Il utilisait ce terme de Tartampion et ça devait faire rire une autre personne et je le vois, il est jovial. C'est un monsieur qui doit avoir 70 ans. Alors, enfin, il se présente à moi, je le vois, il a 70 ans. Euh, Ce qui ne veut pas dire que des fois, il se présente pas vraiment. euh, Ils se présentent un peu à l'âge où ils veulent, hein. Des fois, ils peuvent avoir été décédés vieux, mais des fois, ils peuvent se montrer plus jeunes. Moi, là, je le vois, c'est un monsieur de 70 ans à peu près. Et très, très jovial, qui faisait beaucoup de blagues. C'est un monsieur très blagueur. Donc, il s'appelle Jean. Et bon, ça va peut-être parler, ça devrait parler à quelqu'un d'entre vous. Et
il vous fait passer le message en vous parlant du terme tartempion, parce que ça le faisait rire, ça devait vous faire rire. Voilà. Merci Jean. C'est pour ça que je suis un peu perturbée, parce qu'en même temps, je le vois rire et c'est, ça me fait rire aussi. Il me fait rire aussi. Bon, c'est quand même mieux que certaines fois où c'est pas trop agréable, des fois, ce que j'ai comme message. Bon, voilà. Donc, Monsieur Jean, merci. Donc, il vous fait passer ce message pour l'un d'entre vous. Ok, allez, on passe à l'ourson. On va déjà voir dans un message pour votre domaine de la maison, du logement, du foyer. Ok, on a de l'inspiration. On a de l'aide. Le consultant, la consultante. Ok, mais en même temps, vous avez la protection d'un homme de là où un défunt qui vous protège. Hein. Ok. Euh, vous avez envie, là, au niveau de la maison, du logement, de la famille, il y a de l'inspiration. Vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Pour ça, je pense que vous êtes aidé ou vous allez avoir de l'aide. Je vais en remettre une quand même sur l'inspiration. L'espoir. Là, vous espérez, pour certains, vous espérez au niveau de la foyer, du foyer, pardon, de la famille ou du logement. Vous espérez, il y a quelque chose que vous avez envie et vous espérez vraiment l'avoir, l'obtenir. Pour ça, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir de l'aide. Vous allez obtenir de l'aide ou vous avez de l'aide actuellement. Vous avez peut-être cette protection d'un défunt qui est un homme. Je vais en mettre une ici. On vous demande de prendre la parole là, vous le consultant, la consultante. Alors, on vous demande de prendre la parole justement pour obtenir ce que vous désirez ou dire vraiment ce que vous espérez dans votre vie du quotidien, dans la famille, dans le foyer ou pour un logement. Donc là, on vous demande, vous le consultant, de prendre la parole. De prendre la parole, peut-être demander de l'aide aussi, être en communication avec quelqu'un pour vous aider à obtenir quelque chose dans le domaine de la maison, la famille, le foyer. Alors, il y a des discussions, effectivement, peut-être que certains vont discuter là au sujet d'un enfant. Alors, pour avoir un enfant, donc là, on est dans l'espoir et on a envie, on est inspiré, donc on a envie, d'accord, de faire un enfant, de créer une famille. Donc là, on a des discussions avec un homme, avec votre autre, pour avoir un enfant. Il y a certaines choses là qui doivent se passer au sujet des enfants. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire, de créer, peut-être des projets, mais ça concerne aussi vos enfants. Bien entendu, là, les enfants, c'est là la création de quelque chose, le projet de quelque chose que vous avez envie dans le domaine de la famille, du logement, de votre foyer. Mais il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole pour dire ce que vous souhaitez, dire que vous souhaitez un enfant, dire certaines choses à vos enfants, peut-être faire des choses avec vos enfants, pour vos enfants. Donc là, on vous demande de prendre la parole. Une situation que vous devez régler par rapport à vos enfants, dont vous pouvez avoir de l'aide. Il y a aussi, voilà, hein, demander de l'aide, dire, et après tout ce qui est projet.
Ensuite, on va regarder dans le domaine, on a dit professionnel. Allez, il y a le monde effondré. Alors, dans le domaine professionnel, peut-être que certains ont perdu un travail. Il y a peut-être quelque chose là où qui va pas bien dans le travail. Mais le monde effondré, ce qui veut dire que vous allez reconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est effondré, il y a des difficultés au niveau professionnel, mais là, on va reconstruire. Il y a vraiment une fin. Certains, c'est au niveau professionnel, bon, on s'est arrêté de travailler, on a perdu un travail. Il y a cet effondrement, il y a la fatalité. Peut-être pour certains, ça a été brutal. Il s'est passé quelque chose au niveau du travail et vous voulez mettre fin à votre, votre carrière, votre domaine professionnel pour reconstruire quelque chose de nouveau ou pour retrouver un autre emploi. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Super. Si vous attendez un travail, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez avoir des nouvelles. Là, le monde effondré, il y a la fatalité, mais la fatalité, c'est aussi, il y a quelque chose qui va se reconstruire. Vous allez avoir des nouvelles. Pour tout ce qui se concerne professionnel, là, on change, on a envie de changer, on a envie de faire autre chose. Il y a des nouvelles qui vont vous arriver dans ce domaine professionnel. Mais vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'arrête pour avoir, là, reconstruire quelque chose de mieux. Donc, vous pouvez rester dans le même travail, mais il y a peut-être quelque chose qui prend fin. Et là, il y a une nouvelle qui arrive pour peut-être un changement de poste, une augmentation, une promotion. Je vais recouvrir celle-ci. Allez, il y a eu quand même des nouvelles. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau professionnel pour certains, où on a eu de la trahison. Peut-être que brutalement, ben, on vous a licencié. Hein, et il est possible. Il y a quelque chose, si on vous a pas licencié, il y a quelque chose qui s'est passé dans le domaine professionnel où, eh oui, il y a eu de la trahison, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Ouais, il y a des discussions par rapport à ça. Il y aura des discussions. Vous attendez des nouvelles. Auparavant, il y a eu trahison. Là, vous avez des discussions pour effectivement un problème professionnel. Vous allez peut-être discuter avec une personne qui vous a trahi dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être être en discussion, là, je prends la parole pour mettre un terme à ce problème de trahison et changer de travail et faire quelque chose de nouveau. Hein. Et on a la surprise. Donc certains, ok, trahison, rapidement, ben, brutalement, on vous a licencié. Vous avez un entretien d'embauche, on voit que vous parlez. Il y a des correspondances, voilà, vous avez un entretien d'embauche et c'est la surprise, vous avez le travail. Pour toute autre situation, il y a des choses où on discute au niveau professionnel, mais c'est bénéfique pour vous parce qu'on a le cadeau. Donc, même s'il y a des choses qui se sont vraiment très mal passées dans votre vie professionnelle, dans le domaine professionnel, il y a des discussions et vous avez quelque chose de bénéfique. Allez, pour le
le sentimental et le domaine sentimental amoureux. Allez, on parle de... Il y a quelque chose qui se crée là. Alors, on peut parler de signes de Gémeaux, Balance et Verseau. Il y a des choses qui se passent là. Alors, peut-être pour ces signes. On est en plein pour les Gémeaux là, mais peut-être pour ces signes, il y a quelque chose qui se passe. Pour tous les autres signes, bien entendu. Là, au niveau du sentimental, il y a des choses qui se transforment là, dans la printemps et l'été là. Bon, printemps, on est à la fin, mais il y a des choses qui s'apaisent dans le sentimental. Il y a un mieux-être. Vous allez vous sentir bien. Que vous soyez en couple ou célibataire, on se sent mieux. Il y a des choses qui se passent là pour la fin de ce printemps et cet été. Il y a un épanouissement au niveau sentimental qui se fait. Miroir magique. Si vous êtes en couple, ben, là, on va passer un très bel été. Calme, apaisant, tout va bien. On peut faire des projets. On peut créer quelque chose de nouveau. Il y a aussi ce miroir magique pour les célibataires. Oui, des choses qui se passent là pour cet été. Une rencontre. Mais on se sent bien, même si même s'il n'y a pas de rencontre pour certains, il y a un bien-être. Vous allez vous sentir bien, vous allez être bien entouré sentimentalement, amoureusement. Voilà, il y a des choses qui se passent qui sont très bénéfiques pour vous, dans le domaine sentimental ou dans le domaine amoureux. C'est très lumineux, c'est très bénéfique. On va voir, comme je vous l'ai dit, l'accomplissement d'une situation. Alors peut-être que vous n'attendez rien. Pour ceux qui attendent peut-être la fin d'une situation, on va voir l'accomplissement de la situation. Allez. Allez, celle-ci, celle-ci. Alors on voit là, on a la convoitise. Donc c'est-à-dire que déjà, il y a des choses que vous avez souhaitées. Donc il y a une situation que vous souhaitez. Vous avez voulu convoiter quelque chose ou quelqu'un aussi. On a ce monde végétal. Donc il y a l'épanouissement d'une situation. Il y a une transformation qui arrive pour vous au niveau d'une situation. Pour moi, vous êtes quand même assez bien entouré. Il y a du monde autour de vous pour vous accompagner ou vous aider à l'accomplissement d'une situation, à obtenir quelque chose. Bon, et ben voilà. Donc, l'accomplissement de votre situation, c'est feu vert. Bon, c'est la carte bleue, mais tout est favorable. C'est oui. Vous arriverez à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir ou une situation que vous êtes en train de régler ou de faire ou de projet, c'est OK. Donc, par rapport à ce que vous avez désiré, convoité,
il y a une transformation, il y a vraiment un épanouissement qui se fait. Pour moi, vous êtes quand même entouré pour, alors, juste par un soutien ou par des personnes autour de vous qui vous aident à accomplir ce que vous désirez, obtenir ce que vous désirez. Et vous allez l'obtenir. Voilà pour l'ourson. Allez, on passe au deuxième choix. On va le mettre là, Groot. Ici, voilà. Donc, on y va concernant le domaine de la famille, du foyer, le logement, la maison. Qu'est-ce qu'on a comme message? Elle n'est pas belle la vie? Oui, hein. Ok, au niveau de la maison, le foyer, la famille, il y a les intrigues, il y a des choses qui sont pas... Alors, ou vous êtes un peu mystérieux, vous dites pas tout, ou il y a des choses qui... Vous vous posez des questions. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore révélées. Vous aussi, peut-être que vous ne voulez pas vous révéler aux autres ou dire certaines choses. Aïe. Bon, au niveau de la maison, de la famille, du foyer, oui, il y a des choses qui sont pas dites, hein. Il y a de la trahison, il y a des secrets. On voit une situation là où il y a des ennemis, il y a des gens autour de vous ou malheureusement dans la famille qui, qui peuvent vous trahir, qui peuvent vous mentir. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ok. On a le cadeau quand même. Donc, je vais en mettre une là. Malgré, malgré qu'il y ait des non-dits, des mensonges, des secrets euh, qui vont peut-être vous être révélés, mais j'ai envie de vous dire que au final, ce qu'on va vous révéler, alors je peux pas dire que c'est du... Alors, j'allais dire, je peux pas dire que c'est du positif, dans le sens où il y a des choses qu'on vous a cachées, il y a des mensonges, mais au final, ce que vous allez apprendre, ça va vous aider. C'est plutôt un cadeau pour vous. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est que peut-être que vous allez comprendre certaines choses et au final, ça sera bénéfique pour vous de savoir ce qui vous a été euh, caché, menti, trahi. Ça peut être dur, mais ça va être bénéfique quand même pour vous. C'est des révélations, des choses cachées. Alors attention, hein, ça, c'est du général, hein, n'allez pas psychoter en cherchant qui peut vous mentir ou quoi que ce soit, hein, c'est si ça vous parle. Mais si ça vous parle, il y a peut-être des révélations, des secrets, des abus de confiance, des choses qui peuvent être révélées. Mais au final, ça va être plutôt positif pour vous parce que vous allez apprendre des choses qui vont peut-être pas vous plaire, mais pour votre vie, ça sera bénéfique pour avoir du meilleur après. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Nouvelle pas agréable, mais au final qui va peut-être vous permettre à passer à autre chose et à avoir quelque chose de meilleur dans votre vie.
Dans le domaine professionnel, allez, on est en pleine réflexion, on se pose des questions, on a besoin de se poser, alors peut-être on a besoin de repos, mais on a besoin de faire une introspection peut-être au niveau professionnel. On est en réflexion. J'ai la carte bleue, c'est-à-dire que là, vous êtes peut-être, vous vous posez des questions, vous faites une introspection au niveau professionnel, hein, on est dans le domaine professionnel, mais la carte bleue veut dire que par rapport aux réflexions que vous avez à réfléchir sur votre vie professionnelle euh, et aux décisions que vous allez prendre, ça sera bénéfique. Non, j'en ai trop. Ouais, fécondité. C'est ça, c'est que certains vont peut-être réfléchir là, se mettre en réflexion pour un nouveau travail, pour démarrer quelque chose de nouveau, sont dans l'introspection. Alors peut-être vous restez dans le même travail, mais vous allez réfléchir à quelque chose et il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Certains réfléchissent carrément à changer de travail, changer de domaine professionnel. Et là, vous créez quelque chose de nouveau. Certains, vous êtes dans la réflexion de changer de travail, pas de domaine professionnel, mais de travail. Et il y a quelque chose qui se met en place. Les réflexions que vous allez avoir dans le domaine professionnel sont bénéfiques pour mettre quelque chose de nouveau en place. Dans le domaine sentimental et amoureux, allez, sentimental, amoureux. On a l'automne, on a la bienveillance. Il y a quelque chose là pour se sentir mieux, euh, pour être dans la bienveillance, mais moi je l'entends, vous avec vous-même, d'être déjà bienveillant avec vous-même. On vous dit de lâcher prise par rapport à une situation qui concerne le sentimental, le domaine amoureux, le domaine sentimental. Là, on lâche prise, on laisse des choses du passé derrière pour se sentir mieux. On a cette bienveillance envers soi-même pour être mieux avec soi-même. Là, on laisse des choses de côté, du passé. On lâche prise. Bah, on a la carte bleue aussi. Ah ben vous avez quand même hein, vous vous rendez compte, professionnel, carte bleue, sentimental amoureux, carte bleue. Super. Donc pour moi, on vous dit que ce qui est bénéfique pour vous, ce qui serait bénéfique pour vous, et être bien avec vous-même, être bien dans votre relation amoureuse, voilà, pour être bien, pour peut-être rencontrer quelqu'un. Là, on est dans la bienveillance, et ce qui est bénéfique, c'est de laisser les choses du passé de côté, de lâcher prise sur certaines situations. Peut-être dans le couple, ce qu'on vous demande, c'est laisser des choses du passé et voilà, avancer. Et il y aura que du meilleur pour vous dans la relation amoureuse. Bien entendu, si vous êtes seul, laissez de côté les choses du passé et vous allez vers quelque chose de meilleur dans votre vie sentimentale ou amoureuse. Et il y a une réussite, c'est super, hein.
Donc, domaine sentimental, amoureux, tout va bien. Tout va bien si on laisse de côté des choses. On lâche prise sur certaines choses. On laisse ouais, les vieilles choses là, les vieilles rancunes, on laisse tout de côté. On est plus dans la bienveillance avec vous-même, bien sûr, avec les autres, et ça sera une réussite totale pour votre vie sentimentale ou amoureuse. Mais on enlève des choses du passé. Allez, on regarde maintenant l'aboutissement d'une situation que vous pouvez avoir actuellement, si vous en avez une. Si vous avez des choses, une situation qui vous tient à cœur, que vous souhaitez obtenir pour l'aboutissement. Ok, donc là, il y a quelque chose où, depuis cet hiver ou depuis quelques mois, on voit qu'il y a cette situation qui est bloquée. Là, on a ce monde minimal. Donc, on reprend un peu une indépendance. On retrouve cet instinct animal où là, on va suivre son instinct. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé cet hiver où la carte de l'hiver, c'est les choses bougent pas. C'est gelé, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Donc là, ça y est, on retrouve cet instinct de, allez, j'y vais, je fonce, je reprends un peu mon indépendance et voilà, alors pas, je calcule pas, mais je fais comme ces animaux, ils vont à l'instinct. Pour aboutir à cette situation, l'aboutissement de cette situation, il faut se libérer, hein. Il faut se détacher de certaines choses pour pouvoir avancer, retrouver son indépendance, retrouver cet instinct de allez, j'y vais, je fonce. Mais vous êtes encore attaché à quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à aboutir à votre situation. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est gelé. Il faut lâcher quelque chose et retrouver cet instinct et ce truc d'animal là où j'y vais, je calcule pas, j'y vais, je fonce. Ouais. Ce qu'il faut se détacher, c'est pour arriver à l'aboutissement de votre situation. Quand je dis l'aboutissement de votre situation ou d'un projet ou autre, il faut se détacher de quelque chose qui s'est détruit dans votre vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, une situation où ben, vous êtes tombé très bas. Il faut lâcher ça. Il faut pas. C'est comme si vous étiez dans une situation où je ressasse le passé, je ressasse ce qui s'est passé, je ressasse. Vous voyez, ça, il faut arrêter. Arrêter et aller de l'avant. Allez, maintenant, je fonce. Stop. Ok, j'ai cette situation qui s'est passée dans ma vie, je m'en libère. Et maintenant, je suis mon instinct, je suis mes idées et j'y vais. Et c'est comme ça que vous allez accomplir ce que vous désirez ou arriver à la fin de cette situation. La sérénité, oui. Pour aller au bout de votre situation, pour accomplir ce que vous désirez, il faut retrouver une certaine sérénité, euh, dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez de ressasser ce qui a pu s'effondrer dans votre vie. Alors, bien entendu, ça s'est passé, donc on l'a en mémoire. Mais il faut pas en parler toute la journée. Il faut se détacher de ça et se dire maintenant j'y vais, je fonce, je vais droit. Il s'est passé ça dans ma vie, je m'en libère et je retrouve une certaine sérénité parce que là vous êtes en train de vous bloquer seul, de ne pas avancer parce que on ressasse et on est là et on cogite et on se refait le film de ce qui s'est passé. Donc là non, allez, on se relève, on y va, on fonce. Voilà pour aller
l'accomplissement de votre situation. Pour aller à cet accomplissement, voilà ce qu'il faut faire. Allez, cette guidance est terminée, elle a été longue. Ouais. Je vous fais plein de bisous et puis passez un bon week-end. Bon, on se retrouve quand même demain et passez une belle journée. Bisous!